Bonjour et bienvenue à Télétourisme. Alors, je ne sais pas si vous êtes passé à table déjà, sinon je pourrais vous inviter à le faire en ma compagnie à l'ancienne poterie, qui est la brasserie de produits du terroir du musée du Grès de la Roche et du jambon d'Ardenne, bien sûr, que l'on retrouve en bonne place, comme la bière locale, la féodale, et la boisson de la confrérie du Purnalet, la Purnale, la petite prunelle que l'on va cueillir et dont on fait ce que j'ai envie de dire un délicieux élixir dont il ne faut pas abuser. Le jambon d'Ardenne. Vous savez qui aimait le jambon d'Ardenne? Arthur Rimbaud. Ah ouais, il était originaire des Ardennes françaises et il goûtait le jambon au fameux cabaret vert à Charleroi, comme il l'écrit dans un de ses poèmes. C'est à sa rencontre que nous partons en compagnie d'Anne Deschamps. Elle est philosophe. Elle a créé à Paris le premier café philo. Elle en a créé un autre à Redus. Elle a consacré un film à Arthur Rimbaud. Elle connaît donc aussi bien que lui tous les lieux qui l'ont inspiré. Un reportage de Janine Vieillevoix. Passionnée de littérature comme je suis, quand je voyage, je vais toujours dans les chambres d'écrivains, celles où un écrivain est passé, Proust à Cabourg par exemple. Un jour, bêtement, je descendais du train de Paris. La grande vitrine avec les phrases de Rimbaud en écriture manuscrite s'est imposée à moi et là j'ai craqué. J'ai poussé cette porte, j'ai rencontré Carlos et tous les deux, ça a été une très jolie rencontre. On a créé cet hôtel à résonance littéraire. Lui passionné de design, moi passionné de littérature. On se complète très bien dans le domaine. Enfant de la pub, en fait, je suis passionné par la création. Le défi, c'était un petit peu de donner une résonance littéraire à ce bâtiment qui est totalement industriel à la base. On discerne toujours la brique rouge et la charpente métallique que je tenais absolument à préserver parce que c'est vraiment une symbolique du savoir-faire local, tout en donnant une dimension esthétique, design, architecturale à cet espace, au travers notamment de la littérature rimbaldienne. Ah, voilà les promeneurs littéraires. Vous allez bien ? Un écrivain a besoin de s'abstraire de son lieu familier pour être inspiré. Et ici, il y a une chambre où quelqu'un peut venir se noyer pour écrire tranquille. Mon rêve, c'est d'exporter ce savoir-faire qui est aujourd'hui bien réel au travers le monde. Ici, c'est mon enfant, c'est mon bébé, je l'ai conçu de A à Z. Du design, de la décoration, l'architecture intérieure, en passant par les plans, jusqu'à la réalisation finale des travaux. J'ai mis tout mon cœur et toutes mes tripes dans ce projet. Et aujourd'hui, vraiment, ma vocation, c'est de pouvoir l'exporter un petit peu n'importe où, au travers des projets les plus fous. Voilà. Nous sommes dans le cimetière de Charleville-Mézières, où est enterré Rimbaud, le poète de la ballade d'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est quand même assez émouvant de se dire que ce poète qui a fait le tour du monde, vous allez n'importe où, en Inde, en Afrique, dès que vous parlez de Charleville, on vous dit toujours Arthur Rimbaud. Donc voilà, Arthur, 37 ans, qui est enterré ici. À côté, Vitaly, qui est sa jeune sœur, qui est morte d'une tuberculose. Et pourriez-vous savoir combien il y avait de personnes à l'enterrement? Pensez-vous qu'il y avait beaucoup de monde? Ils étaient deux. Deux personnes simplement, la maman et la sœur, parce que Madame Rimbaud ne voulait strictement personne à cette cérémonie. Et donc, parce qu'elle avait dit que Rimbaud n'était pas assez respecté de son vivant, que cette famille avait toujours été un petit peu méprisée, que le talent d'Arthur n'avait jamais été reconnu. Par conséquent, elle a décidé de faire une merveilleuse cérémonie, mais il n'y avait que deux femmes à cet endroit précis. C'était Vitaly et Isabelle, la sœur cadette, qui était extrêmement proche d'Arthur. Et on ressent ici vraiment cette énergie de cet homme qui a eu cette force de partir, de braver à l'époque les pays qu'on ne connaissait pas, de tout quitter et qui finalement revient ici. Il n'y a pas de hasard, disait Nietzsche, il n'y a qu'une méconnaissance des causes. Et je pense qu'effectivement, Rimbaud est là et ce n'est pas un hasard. Patti Smith, elle-même, la chanteuse, est venue, s'est recueillie sur cette tombe et a vraiment éprouvé cette émotion dont je vous parle. Nous sommes sur les quais de la Meuse où habitait pendant quelques années Arthur Rimbaud. Cette Meuse est un fleuve omniprésent dans toute son enfance et son adolescence parce que c'était vraiment son horizon de poésie. C'était là où il laissait partir son imaginaire. C'était vraiment l'ailleurs. Et Rimbaud, ce n'était pas tellement la ville de Charleville qu'il n'aimait pas comme on a pu le penser. C'est qu'il était toujours rappelé par cette nécessité de partir. Et puis il y a ce musée sur cette petite île qui regroupe
tous ces manuscrits. Et cette écriture originale du poète, c'est vraiment touchant. C'est vraiment quelque chose qui, comme pour le cimetière, vous prend dans la réalité de ce poète extraordinaire qui a vraiment écrit les plus belles pages dans sa toute jeune adolescence. Et c'est ce qu'on retrouve avec cet appel du fleuve qui circule dans toute la ville. Charleville-Mézières, c'est une réunion de deux villes, Charleville et Mézières. Mézières étant la partie la plus ancienne, c'était la ville de garnison, où d'ailleurs le papa de Rimbaud était lui-même militaire. C'est comme ça qu'il a connu la mère d'Arthur. Charleville est une ville 17e, très belle architecture du 17e, fondée par Charles de Gonzague, et avec la grande famille d'architectes, les Métézeaux, le grand frère qu'on connaît qui a fait la place des Vosges à Paris, et le petit frère qui l'a copié et qui nous a fait cette charmante place Ducale, dans cette très jolie pierre jaune, qui est la pierre de pays, qui est la pierre de Don. Alors moi, je ne conçois pas, je pense que vous allez être comme moi, une balade littéraire sans une petite pause épicurienne. La Topinambour, l'artichaut de Jérusalem, quelque chose vraiment de très symbolique dans les Ardennes. En fait, c'est l'histoire des grands-parents qui revient. Hein, voilà. Donc ma grand-mère, sur le topinambour, ce légume oublié, on était un petit peu écœurés parce que c'était l'aliment d'après-guerre. Et en fait, là maintenant, c'est un aliment qui revient et cuisiné avec un peu de beurre, c'est quelque chose de magique. Alors vous savez, hein, on voyage beaucoup et puis en fait, on se rend compte qu'on est très bien chez soi. Et en fait, je suis revenu un petit peu plus tôt chez moi parce qu'en fait, je suis tombé amoureux d'une belle Ardennaise. Une Ardennaise qui m'a ouvert les yeux sur la beauté de son cœur, sur la beauté de mon cœur aussi, et aussi sur la beauté des Ardennes. Voilà. Donc en fait, un climat assez rude, hein, très, très délicat, assez contradictoire, hein, cette délicatesse et cette rudeur. Et cette sincérité-là, on la retrouve aussi dans la cuisine et dans ces légumes du fond du jardin, en fait. Et puis ensuite, c'est que du bonheur parce qu'en fait, il y a du plaisir à cuisiner, du plaisir à partager. À savoir que maintenant, le luxe, pour moi, ce n'est plus forcément la cristallerie ou alors l'argenterie. C'est plutôt une convivialité, un rapprochement avec les gens, une proximité, une écoute. C'est quelque chose qui devient rare. Je vous ai conduit dans cette adresse que je trouve exceptionnelle parce qu'on n'est plus dans de la cuisine traditionnelle, on est dans la haute couture de la cuisine. Fabien est un élève d'Alain Passard qui est le propriétaire de l'Arpège à Paris. Et on travaille chez Passard tout autour des légumes. Regardez comme c'est beau. Là, c'est le céleri en croûte de sel. Et quand j'ai découvert la cuisine de Fabien, il m'a raconté son histoire d'amour et je me suis dit, écoutez, l'un dans l'autre, c'est très joli. Et ça va être très délicieux, je suppose. Savoureux, comme vous dites. C'est vous qui dites savoureux. Sensuellement savoureux. Sensuellement savoureux. On vous laisse la découper ? On y va, d'accord, à tout de suite. Dans l'alchimiste de Coelho, il faut se souvenir qu'on va chercher le bonheur très loin et qu'il est tout près de chez soi. Il est même à l'intérieur de nous. Fabien en est l'exemple. Il est parti comme Rimbaud très loin, mais il a été plus chanceux que Rimbaud. Il a trouvé son épouse et il a fondé famille à Charleville, ce qui était quelque part le rêve profond d'Arthur. Donc Rimbaud n'écrivait pas à une table, à un bureau, avec le papier blanc. C'était quelqu'un qui trouvait l'inspiration en marchant. On l'appelait l'homme aux semelles de vent. Alors on imagine guerre de 1870. Un Prussien mort dans un fossé. Rimbaud assiste à la scène. Inspiration, émotion, il écrira Le Dormeur du Val. La finalité de cette balade littéraire, c'est de permettre aux gens de rencontrer des talents, de rencontrer des créateurs, des gens audacieux, des gens passionnés. Et c'est quand même un lien avec Arthur Rimbaud, quoi. C'était quelqu'un de passionné, c'était quelqu'un d'audacieux. Et Le Dormeur du Val ou Le Diapason, ce sont des endroits, Charleville, ce sont des endroits qui ont une âme. Et c'est cette âme-là vers laquelle je conduis les gens qui viennent ici en balade littéraire.
Cet hôtel, un défi plutôt. Pardon, excuse-moi. Non, parce que c'est un Oui. Ça veut être la symbolique un petit peu ça veut être la symbolique de rien du tout. Ça veut être. Pardon, on recommence. C'est pas bon ça. C'est pas- Non, ça, tu t'es trop Je m'empête. Là. Pardon. Ça te- En fait, cet hôtel, c'est un peu. Ah, je viens de regarder la caméra, je suis con. Cet hôtel, un défi. Pourquoi cet hôtel? En fait, cet hôtel, c'est un peu. Oh, j'ai encore de regarder la caméra, je suis confus. Chaque... Oh. Alors. Bon, allez, on reprend. Cet hôtel. Ah, mais on va pas y arriver. Je suis prêt, ça y est, je suis prêt. J'en ai la goutonnée, dis donc. Pourquoi cet hôtel? En fait, c'est... oui, mais... Oui. Ah non, écoute, non. Tu vas pas me poser la question, mais attends, tu me dis pourquoi c'est tout...